Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de février 2025. Allez, le signe du taureau, on démarre par un petit message général avec l'oracle lumière et ensuite on viendra regarder par secteur de vie. Alors, le signe du taureau pour la période du mois de février 2025. Le signe du taureau. Ouh, la carte blanche. Je l'ai eu pour un autre signe. Je ne sais plus. J'ai déjà oublié lequel. L'ennemi et la carte blanche. Alors ça, c'est un message très très clair. Si vous avez une personne, alors ça peut être une personne ou une situation vraiment très très négative. Vous voyez, il y a de l'adversité. Vous êtes protégé avec la carte blanche, c'est la plus belle carte du jeu de l'oracle lumière. C'est une très très forte protection face justement aux difficultés. Donc que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière, matérielle, s'il y a des difficultés, ça veut dire qu'on va, on va en voir le bout. Ok ? Ça veut dire aussi que s'il y a des personnes vraiment qui sont toxiques autour de vous, négatives, qui cherchent vraiment à vous créer des problèmes, ces personnes n'arriveront pas à leur fin. Ou en tout cas, vous aurez gain de cause au final, surtout si vous êtes dans un combat. Je regarde quand même ce qu'on a au-dessous. Ouais, vous pouvez avoir des nouvelles qui ne sont pas forcément agréables. Sur ce mois de février, les taureaux, des nouvelles qui sont même plutôt préoccupantes. Mais, justement, avec cette carte blanche, on vous dit, alors pas de ne pas en tenir compte, surtout s'il y a quelqu'un qui décide de vous traîner en justice, parce que moi ça me fait penser à ça, quelqu'un qui vous fait par exemple un procès, une procédure, ou qui cherche le litige, la confrontation. Vous avez cette énergie-là qui vous dit qu'il y a moyen de soit de remporter la victoire, ou soit d'avoir gain de cause. Donc ça veut dire la même chose que je suis en train de dire. Oui, vous avez la chance avec vous. Et ça peut même aller plus vite que vous ne pensez. C'est-à-dire que oui, mauvaise nouvelle, mais derrière, solution et retournement de situation en votre faveur avec un petit coup de pouce quand même de l'univers. La chance, c'est ça. Donc, on va soit mettre sur votre chemin les bonnes personnes, ou alors la solution va vous apparaître évidente et vous allez adopter la bonne stratégie pour pouvoir vous défendre et ça payera. Alors, adaptez ça à votre vie en général. Ça peut, encore une fois, vouloir parler de votre vie personnelle sentimentale, comme ça peut parler aussi du professionnel si, sur ce mois de février, vous rencontrez une difficulté, qu'il y a quelqu'un qui essaye soit de vous discréditer, de vous empêcher aussi peut-être d'évoluer. On peut avoir aussi ça, c'est-à-dire un refus sur un poste, mais derrière, on vous propose autre chose ou bien vous présentez sur un autre poste et cette fois, ce sera pour vous. Voyez, adaptez, comme toujours. Alors, on va tirer 4 cartes, les taureaux. Et donc, ici, on va... Alors, ici, il y a la maladie. Donc là, on n'est pas forcément très, très bien. Ok, la rencontre. Il y a peut-être le commerce. Ouais, des négociations qui sont difficiles. Et la mort. Ok. Alors, pour moi, ici, là, il y a un entretien sur février à mi-taureau qui va être très important. Je dirais un entretien où on négocie parce que, vous voyez, vous avez le commerce. Donc, c'est tout ce qui est transaction, négociation, maladie. Peut-être que vous partez un peu défaitiste face à cet entretien que vous savez crucial, c'est-à-dire, vous savez qu'à l'issue de cet entretien, votre sort va être, entre guillemets, décidé. Mais la mort parle d'une transformation importante et radicale, en profondeur. Donc oui, effectivement, ça a une importance cruciale. Mais ici, il y a quand même moyen, vous voyez, avec le commerce, on est quand même sur l'idée d'un échange. Donc,
vous avez des choses à faire valoir, à faire entendre, hein, qu'il faudra exposer. C'est pour ça aussi que je vous ai dit, il va peut-être falloir adopter une stratégie, surtout si vous êtes dans une situation délicate, pour pouvoir apporter les bons arguments et vous sortir de cette impasse entre guillemets. Ensuite, bien sûr, on va vous dire de faire attention à votre santé sur ce mois de février. On peut avoir des petits soucis, mais qui, je dirais, avec une aide, parce que la rencontre, ça peut être aussi consulter le docteur ou un spécialiste qui vous trouvera une solution. Voilà. Je vais retirer parce que là, par rapport à ce message, et surtout la transformation, je veux voir vers quoi elle va vous amener. Alors, on a la vieillesse et le foyer. Ok. Alors, ici, j'ai un autre message, encore un petit peu différent. Vous avez peut-être un proche qui a des problèmes de santé. Par exemple, un proche âgé, hein, un parent qui avance en âge et qui a peut-être des difficultés. Vous allez devoir trouver des solutions pour cette personne. Soit une aide, hein, en faisant appel peut-être même à une assistante sociale ici, qui peut vous trouver des solutions concrètes par rapport à la situation de ce parent malade. Ou bien ça peut être aussi des rendez-vous avec les médecins. Hein. Alors, je reviens sur ce que je vous ai dit avant, les taureaux. Je ne pense pas qu'il s'agisse de votre santé à vous. Ou bien si c'est votre santé, c'est la même chose et on dirait qu'on vous accorde quelque chose. Hein, il y a quelque chose qui est reconnu, mais suite à un entretien important. Donc ça peut être un entretien avec la médecine du travail, par exemple. Et on décide, je ne sais pas moi, il y a une décision qui est prise, soit sur un aménagement de votre temps de travail, soit sur la reconnaissance d'un handicap ou d'une invalidité, ou bien, encore une fois, on peut aussi obtenir une aide de l'État pour avoir un aménagement, avoir des fonds financiers pour aménager la maison, le domicile, en fonction de ce problème de santé. Hein. Voilà. Allez, on va passer maintenant aux différents secteurs de vie. Alors, le signe du taureau pour la période du mois de février 2025 pour le signe du taureau. Alors, il y a des petites frustrations pour certains. J'ai l'impression, alors là, ça me parle plus de votre couple. Votre couple, pardon, me parle plus de votre domaine relationnel et sentimental. Vous voyez, vous êtes en recherche d'harmonie. Vous voulez peut-être même concrétiser un projet avec quelqu'un, mais vous êtes dans une relation où il y a des difficultés ou en tout cas des choses qui se mettent en travers de votre route. Et pour certains, il peut s'agir d'un problème de distance géographique. Donc vous pouvez être dans une relation, mais voyez, à distance et du coup, les projets tardent un petit peu et on voit que vous, de votre côté, vous commencez à vous impatienter un petit peu. Hein. On vous dit, la frustration prend le dessus. À votre goût, ça n'avance pas assez vite. Bon, bien. On va voir si ça ressort ensuite dans votre tirage sentimental qu'on fera par la suite. Alors, ici, on va regarder le domaine professionnel pour vous, les taureaux. Ici, ça va être le domaine financier et matériel. Et j'ai pas fini, j'allais m'arrêter. J'ai oublié le dernier secteur qui est le secteur relationnel. Pardon, je voulais aller plus vite que la musique.
Ok, ça y est, cette fois on est bon. Alors, le domaine professionnel des taureaux sur ce mois de février. Joie au rendez-vous, acceptez une main tendue. Vous êtes respecté pour vos choix et déplacement d'affaires. Waouh! Donc là, il y a des négociations hein, par rapport à votre situation professionnelle. Vous êtes en plein changement pour beaucoup. On vous parle d'une période de transition. Voyage, déplacement, décision, ok, et liberté retrouvée. Ok. Ah, il y a beaucoup de taureaux qui vont, je pense, changer de travail hein, sur ce mois de février. En tout cas, vous êtes dans cette dynamique-là. Hein. Changement de travail, mutation au rendez-vous. Changement peut-être même d'entreprise hein, pour certains, reconversion professionnelle j'entends. J'entends aussi réussite à un concours administratif qui vous permet effectivement peut-être d'intégrer un nouveau poste et un nouveau statut. Vous pouvez très bien à l'issue d'une réussite comme ça, hein, un concours administratif, bénéficier justement d'une mutation. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose que vous attendez, ça c'est sûr. C'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé. Là, il y a un coup de pouce hein, et vous êtes respecté pour vos choix. Ça me semble aussi important dans ce message. Ok, on va compléter un petit peu avec le normand. C'est-à-dire qu'on vous soutient dans vos choix aussi professionnels. Si par exemple vous cherchez à partir d'un travail qui ne vous plaît plus, on va vous conforter dans cette idée-là. Hein. Si vous hésitiez encore, s'il y avait certaines craintes, certaines inquiétudes par rapport à ça, hein, vous vous apprêtez à lâcher un travail, mais à la fois, vous lâchez une certaine sécurité. Peut-être que vos proches vont vous dire, écoute, vas-y, prends le risque, ou même voir votre partenaire hein, qui vous suit dans ce projet-là et qui vous dit, c'est pas grave, moi j'assurerai en attendant que tu puisses te retourner sur le plan professionnel. Mais en tout cas, là, vraiment, on quitte quelque chose. Hein. On quitte quelque chose pour aller vers un autre projet. Alors, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport à cette situation professionnelle des taureaux? Alors, il y a le fouet, ici, il y a le cavalier et il y a le chien. Bon, très bien. Ah, ça revient exactement à ce que je vous ai dit en fait. Hein. Vous avez le soutien ici. Quelqu'un même qui peut appuyer votre demande ou votre dossier. Certes, c'est pas simple. J'ai l'impression en plus que lié à cette situation, il va y avoir beaucoup d'allers-retours, beaucoup de nouvelles, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, de discussions, voire de négociations hein, aussi. On peut négocier un départ. Hein. Pour certains taureaux, négocier un départ à la retraite, admettons, anticipé. Ou alors, négocier, voyez, un départ, voire rupture conventionnelle également. Vous avez quelqu'un qui peut vous représenter dans cette situation-là. Et j'entends, pour certains d'entre vous, type syndicat, voyez. Alors, on va tirer une dernière carte sur la Vierge. Ouais, non, je vais en retirer une autre parce qu'avec l'encre, ouais, non, vous obtenez quelque chose. Hein. Ouais, c'est compliqué, c'est pas simple. C'est des négociations qui sont un peu musclées, un peu difficiles, un peu tendues, mais vous repartez avec un accord. Hein, quelque chose qui est accepté, validé ici. Parce qu'il y a quelqu'un aussi qui appuie, entre guillemets, hein, votre démarche. Alors maintenant, sur le plan financier et matériel, vous sortez d'un piège, hein, super, contrat et accord, encore une fois, des choses qui sont signées, hein, ça peut aller ensemble d'ailleurs, hein, et planification et stratégie. Vous prenez une décision qui est juste, on vous parle d'un aboutissement et d'une réalisation, et d'un retour au calme et de l'harmonie. Donc là aussi, la sérénité sur le plan financier et matériel, et surtout, vous sortez d'une difficulté, d'un réel problème. Ça a été un défi, d'ailleurs. C'est encore peut-être un défi. Mais sur le mois de février, il y a
aussi, encore une fois, quelque chose qui est accordé, voire même des signatures importantes qui sont faites, hein, d'un point de vue juridique et légal ici. Et ouais, et vous pouvez enfin souffler. Donc une amélioration significative de votre situation financière et matérielle, les taureaux. On sort peut-être d'un endettement aussi, ou d'une situation, on va dire, délicate, hein. Si ce n'est pas un endettement, ça peut être une situation qui était, voyez, mitigée, hein, avec ici des décisions qui vont vous apporter une amélioration dans ce domaine précis. Aussi parce que vous faites également les bons choix. Hein, vous avez su faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, anticiper les choses. Et maintenant, vous vous mettez, entre guillemets, dans une situation de sécurité. Vous êtes à l'abri de ce côté-là. Hein, j'entends ça, c'est aussi pour du très long terme pour moi. Voyons maintenant sur le plan relationnel et social. Un changement rapide, invitation, flirt et la lumière au bout du tunnel. Écoutez, tout va bien, les taureaux, tout s'arrange et tout s'éclaircit. Sur le plan relationnel, il y a aussi beaucoup de mouvements et de changements. Alors, soit on fait un grand nettoyage, les taureaux, dans les connaissances et les relations. Hein, ça peut être très global. On ne garde que le positif autour de soi et on met fin aux relations qui sont qui ne mènent nulle part et qui sont plutôt même encombrantes, hein. Et puis aussi, moi j'entends des nouvelles rencontres très rapides avec des gros coups de cœur, des gros béguins sur ce mois de février pour les taureaux qui sont célibataires. Et ça vous redonne foi en l'amour, hein. Et on vous annonce aussi la fin d'une situation stressante. Là, on n'est pas que sur le domaine sentimental. Parce que bien sûr, rencontre possible, mais également promotion possible. Et on vous dit bien de ne pas baisser les bras par rapport à ce mois de février. Même s'il y a des petites choses qui vous paraissent encore un petit peu pénibles, difficiles, on vous dit que vous êtes presque au bout. En fait, c'est ça, hein, lumière au bout du tunnel, ne baissez pas les bras. Tout est encore possible et surtout, vous êtes sur la dernière ligne droite pour vous, pour justement initier ce changement. Mais ça suppose que votre relationnel, bien sûr, a son mot à dire là-dedans, hein. Il est impacté d'une manière ou d'une autre, soit de façon positive, ou soit au contraire, il y a des personnes qui vous ralentissent encore un petit peu. Mais ça y est, c'est presque terminé ça, hein. Ok, alors les taureaux, on va maintenant passer justement, puisqu'on en a un petit peu parlé, à votre vie sentimentale. Allez, je range tout ça. Hop. Alors, on a vu qu'il y aurait certainement des petits coups de cœur pour les taureaux qui sont célibataires, des possibilités de rencontre. On va voir ce que ça va donner. Parce qu'on n'avait pas plus d'infos que ça, hein. On parlait de flirt surtout, de rencontres, de béguins. Alors, le signe du taureau pour la période du mois de février, s'il vous plaît, le signe du taureau. Et nous avons ici, influence négative, flash, flirt et séduction. Oui, il y a un gros coup de cœur là, hein. Un gros coup de cœur, gros béguin, mais alors avec l'influence négative, faut voir ce qu'il en est. Amour vénal. Alors ça peut être quelqu'un d'intéressé par contre, pour certains. Ça peut être... Alors, ici... Bon, donc la possibilité de faire une rencontre, effectivement, mais qui n'est pas forcément une bonne rencontre, hein. Donc attention.
Et pour les couples, hein, l'amour vénal, il faut nuancer les choses. Ça veut dire que qu'en fait, il y a des problématiques financières qui vous bloquent dans vos projets ou qui impactent la dynamique de votre relation. Ça peut même être des disputes au sujet de l'argent, hein, dans votre couple, dans votre relation. Alors, ici, nous avons décalage énergétique. Oui, on n'est pas vraiment en phase, hein, sur le plan vibratoire et énergétique. Amour inconditionnel et durable. Et stabilité et équilibre. Et changement et transformation. Alors, pour les couples, justement, il y a moyen de transformer les choses pour retrouver un équilibre et une harmonie dans votre relation. Il y a un décalage énergétique, ça veut dire que vous traversez en ce moment une période où justement l'harmonie n'est pas complètement là dans votre lien. Et comme je vous l'ai dit, le problème peut venir de problèmes financiers matériels qui font que vous vous prenez peut-être la tête inutilement sur des sujets qui sont d'ordre très pragmatique, et vous en perdez l'essentiel de votre relation. C'est-à-dire qu'il faut se recentrer en fait sur votre couple et votre couple en lui-même et ce qui vous relie à cette personne-là. Vous êtes quand même, alors là on a quand même une très belle énergie, hein, c'est-à-dire l'amour inconditionnel et durable, c'est-à-dire que vous êtes sur une relation qui a une forte stabilité, c'est-à-dire que c'est quand même solide, hein, vous voyez loin avec cette personne, mais aussi attention à ne pas être dans le déséquilibre des choses, c'est-à-dire dans le retrouver peut-être plus de modération dans le donner et le recevoir également. L'amour inconditionnel, c'est beau, c'est magnifique, mais il ne faut pas que ce soit aux dépens de l'un ou de l'autre, hein. Donc il faut réajuster quelque chose. Pour moi, c'est pas rédhibitoire ici, ce message, il n'est pas forcément négatif, c'est juste qu'il y a un petit déséquilibre, et on vous le dit bien ici, mais qu'il y a des solutions qui sont à portée de main pour retrouver justement l'harmonie dans votre relation et dans votre couple. On vous dit aussi que vous avez besoin d'un changement et d'une transformation. Alors ça peut passer peut-être par un changement de travail. Il y a peut-être aussi une carrière ici qui prend trop de place dans votre vie de couple. Ou bien, comme je vous ai dit, hein, ça peut être des problèmes financiers. Donc il y a quelque chose à traiter de ce côté-là. Ça peut être aussi sur le plan familial également. Ou alors, vous avez besoin de faire table rase, de repartir complètement à zéro, de changer de lieu de vie, vous voyez, parce que voilà, vibratoirement, ça ne va plus là où vous vivez, ça a un impact indirect sur votre relation. Et sans aller aussi loin que ça, je dirais même que pour certains, il serait peut-être utile, hein, si vous sentez qu'à la maison, il y a quelque chose d'assez lourd, d'assez négatif, hein, peut-être qu'il est important de faire, ou temps de faire un nettoyage énergétique aussi de votre lieu de vie. Voilà les amis, j'ai terminé pour votre petit message du mois de février. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt.